Dans SketchUp, j'aimerais réaliser une perspective, mais sur enfin réaliser une 3D en perspective, mais sur une photo. Donc la photo, on peut l'importer avant comme après la création du document. Là, je vais d'abord commencer, je vais faire la perspective dès le départ, dès la création de ce document. Donc, je vais faire Fichier, je vais importer une image qui est en perspective. Voilà, et je vais récupérer cette image de boutique qui est en JPEG. Et là où c'est très important avant de valider son importation, c'est de se mettre non pas en image ou en texture, mais de se mettre en nouvelle photo adaptée. Je fais importer et je me retrouve donc avec cette ligne jaune qui signifie que c'est l'horizon, des pointillés rouges et des pointillés verts qui s'adaptent à la perspective sur l'axe rouge ou sur l'axe vert, et l'axe, le centre de l'axe qui va me permettre de faire correspondre les axes rouges, les axes verts et aussi les axes bleus. Donc on va dire que c'est un point de départ au niveau du dessin. Donc ce point jaune, je vais le caler ici. Là, ça va être assez facile. Les perspectives sont presque parfaites, mais je peux voir en fait que sur le côté droit, les alignements au niveau de l'axe vert et même sur le côté gauche, sur les axes rouges, ne sont pas tout à fait bons. Donc je vais prendre la ligne verte. Je vais me caler par exemple sur le carrelage, ou je vais me caler en fait là sur en bas, voilà, sur la différence entre le carrelage foncé et le carrelage clair. Et j'aligne tout simplement le petit trait vert de façon à ce qu'il soit parfaitement aligné sur le carrelage de la photo. Là-haut, je fais exactement pareil. Je pourrais me caler en fait sur le haut de la vitrine. Voilà. Mais il suffit d'avoir calé un élément pour que les perspectives soient conservées où qu'on soit. Voilà. Je fais pareil sur le côté gauche. Alors ça, ce n'est valable que si la boutique a bien un angle de 90 degrés, hein, donc un angle droit. Je prends en fait le petit point rouge que j'aligne sur la perspective. Je prends aussi la ligne rouge en bas et que j'aligne sur la perspective. Voilà. Je vois que le trait jaune est resté à peu près horizontal. Donc là, c'est bon. Et lorsqu'on développe ce panneau, il y a un panneau qui s'appelle Adapter une photo qui se développe en même temps. Donc si je clique sur Terminer, je valide. Si je veux revenir sur la perspective, en haut, il y a le nom de l'image, donc en l'occurrence la Micromania. Donc si je fais un clic droit dessus, je peux faire modifier la photo adaptée et venir retravailler les alignements rouges et les alignements verts. Maintenant, on a un problème d'échelle. Donc, le petit bonhomme en fait que j'ai là est très pratique puisqu'il me permet en fait de me caler au niveau de la taille humaine. Donc, si je place ma souris sur l'axe rouge, sur l'axe vert ou sur l'axe bleu, là je le fais sur l'axe bleu parce que c'est plus simple puisque c'est la hauteur que je veux caler, il suffit en fait de maintenir la souris sur l'axe et de glisser vers le haut pour faire en sorte que le personnage soit à une taille correcte par rapport à la 3D, par rapport à la perspective que nous avons. Donc je vais évaluer cette taille comme ça. Voilà. Mais si je connaissais évidemment la hauteur sous plafond de la boutique, j'aurais dessiné un rectangle en faisant en sorte que la boutique, la hauteur de la boutique soit parfaite. Donc là, je vais évaluer à peu près la hauteur à taille humaine sur ça. Je fais terminer. Et si je prends l'outil orbite, donc je rappelle c'est la touche O, et que je viens à me déplacer, je peux continuer, je peux commencer par exemple à dessiner avec le rectangle. Voilà, un rectangle comme ça. Je peux faire un volume. Et lorsque je double-clique sur la scène qui s'appelle Micromania en l'occurrence,
En double-cliquant dessus, il rappelle automatiquement l'alignement de la perspective. Donc je peux continuer à travailler comme ça, je peux continuer à travailler en perspective. Toutefois, cet effet de transparence n'est pas très pratique. Donc dans Fenêtre, je vais ouvrir le panneau des styles. Et dans le panneau des styles, je vais aller dans le menu, dans la section Édition. Sur les 5 petits carrés que nous avons en haut, je vais cliquer sur le dernier petit carré, le carré bleu, le petit cube bleu. Et si je décoche photo de premier plan, l'image que j'ai importée ne se projette plus dans mes éléments de premier plan. Donc je ne projette plus la photo dans les éléments de premier plan, si c'est ce que ça veut dire. Et si je décoche photo d'arrière-plan, je ne vois plus l'image que j'ai importée, mais elle se projette toujours dans les éléments de premier plan. Donc là, c'est plutôt photo de premier plan que je vais décocher. Voilà. Donc si je veux dessiner en perspective directement sur la boutique, je reprends la flèche noire, je fais 1, 2, 3 clics pour supprimer voilà, ces éléments. Je dessine un rectangle. Si je veux que le rectangle soit absolument vertical, enfin aligné sur l'axe rouge pour qu'il corresponde à la boutique existante, avant de le dessiner, je vois qu'il est en bleu. Si j'appuie sur la flèche droite, il est en rouge. Si j'appuie sur la flèche gauche, il sera en vert. Donc j'appuie sur la flèche droite pour qu'il soit aligné sur l'axe rouge. Je fais un clic, j'agrandis. Voilà, je refais un clic. Donc là, j'ai dessiné mon objet. J'ai plus qu'à faire pousser-tirer pour enfoncer le rectangle. Voilà. Et avec la flèche noire, je sélectionne ça, la face avant, je supprime. Et là, j'ai la position de la vitrine. En utilisant l'outil Orbit, je n'ai plus qu'à me repositionner. Voilà. Pour pouvoir changer l'axe. Donc je fais enregistrer sous. Voilà, et je l'appelle Micromania. Je fais un deuxième exemple. Donc je recommence, je refais un second fichier SketchUp. Je vais faire importer. Cette fois-ci, en fait, la boutique, elle est de face. Donc pareil, je fais fichier importer, je la mets en JPEG, nouvelle photo adaptée, je fais importer. Donc là, ça va être un petit peu plus problématique au niveau des perspectives, puisque je ne peux pas utiliser les perspectives rouges et les perspectives vertes comme l'image précédente. Donc cette fois-ci, je vais dézoomer un petit peu. Je vais à nouveau caler un point pour commencer mon travail. Donc je pense que voilà, je vais me caler ici. Je pense que ça sera pas mal. Si ma préférence est de travailler sur l'axe vert, je vais faire en sorte que les lignes vertes s'adaptent à l'image, mais évidemment les lignes rouges ne s'adapteront pas ici à l'image. Donc si je tire la ligne verte et que je la mets à l'horizontale, et que je prends aussi une ligne verte et que je la cale aussi en haut, comme ça, là j'ai une perspective qui est quasi qui est bonne, mais le problème c'est l'axe rouge. Le point de fuite est en profondeur, c'est-à-dire que le point de fuite, il est comme si il était à peu près là, au niveau de ma main. Parce qu'en fait, la photo a été prise parfaitement en face. Donc, pour continuer le calage de cette image, je dézoome. Voilà. Et ce qui est important, en fait, c'est de visualiser où est l'axe rouge. Donc là, l'axe rouge, en fait, il indique le point de fuite ici à gauche. Donc plutôt que de s'embêter à déplacer les deux axes rouges pour essayer de trouver la perspective, j'attrape le point de fuite rouge qui est là-bas, je le prends et je le déplace. Et là, je vais faire attention à ne pas le mettre trop bas ni trop haut, de façon à ce que les traits bleus soient à peu près alignés à nouveau sur la perspective.
Alors évidemment, il faudra peut-être un petit peu tricher. Voilà, parce que la finesse du travail dépend aussi de la photo. Sinon, on trichera dans le montage Photoshop. Je prends l'axe jaune, je remonte carrément sur l'axe jaune pour essayer de remonter un petit peu l'image. Je trouve que les points bleus sont pas mal. Voilà. Par contre, on a à nouveau le problème au niveau de l'échelle. Donc si on voit la taille du personnage par rapport notamment à la taille des passants, je vais attraper le trait bleu, je réduis le personnage de façon à ce qu'il fasse à peu près, voilà, une taille qui soit sur une taille cohérente. Voilà. Et dans adapter une photo, je fais terminer. Voilà. Je peux fermer cette fenêtre. Et maintenant, en fait, dans le style, toujours pareil dans l'édition et le petit carré bleu, je peux demander à décocher la case photo de premier plan si je veux voir mon résultat. Ok. Alors là, il y a une très très grosse déformation. Donc il faut penser que quand je vais prendre l'outil Orbit et que je vais me déplacer, il est fort possible en fait que lorsque je vais dessiner, en fait, voilà la boutique, il se peut que j'ai des déformations très importantes. Donc le problème c'est au niveau de la caméra. Dans la section caméra champ angulaire, on a un champ angulaire en fait qui est peut-être totalement disproportionné. Donc là c'est pas le cas parce que j'ai réussi à le faire correctement. Mais si c'est le cas, normalement en fait dans le champ angulaire, SketchUp par défaut est à 35 degrés. Donc si je tape 35 degrés, j'ai l'angle normal de SketchUp. Si je veux avoir un angle de vue en fait beaucoup plus large, dans le champ angulaire, je peux augmenter mon champ de vision à 70 degrés par exemple, mais ça c'est très bien pour les photos des images d'intérieur. Donc si je redouble-clique sur la scène, alors je rappelle la scène, en fait elle est là dans fenêtre scène. Voilà. Mais si je double-clique sur la scène à cet endroit ou dans le panneau scène, voilà, là je récupère en fait la position de la caméra et je récupère à nouveau le champ angulaire initial. Sur l'image précédente, là sur l'image Micromania, le champ angulaire était, alors si j'appelle la caméra, voilà, le champ angulaire était à 52 degrés par rapport à l'angle de vue et à la déformation de la perspective que j'ai réalisée. Donc je reviens en fait sur cette image là, voilà. Donc là je n'ai plus qu'à essayer de redessiner la position des vitrines. Si jamais je ne vois pas tout, il ne faut pas hésiter à activer la transparence de façon à ce que l'on puisse caler. Voilà. Donc là, on va dire que j'ai la vitrine pour le côté droit du magasin, si c'est ce côté-là en fait qu'on décide d'aménager. Si je reprends l'outil Orbit, voilà, là à nouveau je peux me déplacer facilement, je peux reprendre l'outil pousser-tirer, je peux faire la profondeur de la boutique. Avec la flèche noire, je sélectionne la face avant que je supprime et pensez bien pour finaliser la totalité le document à grouper. Donc je sélectionne par 3 clics ce volume, à grouper l'ensemble. Voilà, fichier enregistré et shop.